Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris beauté du mois de mars. J'ai fait pas mal de découvertes en matière de beauté, ça valait le coup vraiment d'en parler dans une vidéo favoris. Je vous ai fait quelques articles sur ces découvertes beauté, mais dans l'ensemble, j'ai pas eu l'occasion de vous faire un article pour chacun des produits que je vais présenter aujourd'hui. En plus, si vous êtes intéressé par gagner un petit produit sympathique, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc mon premier favori, c'est sans aucun doute ce baume démaquillant, le Amazing Face au Moringa. Donc c'est un cleansing balm de la marque Emma Hardy. C'est un baume que quand vous allez prendre une petite noisette, une petite noix sur le visage, et bien quand vous allez le masser, ça va se transformer en huile. C'est quelque chose qui est très visqueux, mais c'est une huile qui est assez épaisse pour favoriser en fait le massage du visage, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce baume démaquillant. Ce que j'adore également dans ce baume, c'est qu'il a une texture et une odeur absolument divine et en tout cas très luxueuse, donc à savoir que c'est un produit qui est quand même assez coûteux. J'ai rédigé un article à son sujet, je vous invite à aller le lire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous ai fait un article sur mes vernis favoris, mes vernis foncés favoris. Mes préférés de ce mois-ci, c'est le Metropolis de la marque Dior. Vous savez de toute façon à quel point j'aime les vernis Dior, et cette couleur c'est celle que je porte aujourd'hui d'ailleurs. C'est une couleur qu'on ne retrouve pas partout, peut-être qu'on la retrouve en fait dans les vernis Galeries Lafayette, la marque Essie, la marque Kiko qui propose des variétés de teintes très larges, mais en tout cas il n'y a rien qui remplace pour moi le pinceau de vernis Dior. Il y a un embout rond et qui rend son application très agréable et très facile, puisque ça vient épouser parfaitement le contour de l'ongle. J'adore cette couleur qu'on ne retrouvait plus puisque ça fait partie de la collection automne-hiver, je crois. C'était sorti en édition limitée et je ne le retrouvais plus chez Sephora, mais en fouillant un petit peu dans les magasins qui revendent la marque Dior autour de chez moi, eh bien il se trouve qu'il y avait un petit reste de ce vernis aux Galeries Lafayette à côté de chez moi, donc j'ai absolument sauté dessus parce que j'avais trop envie d'avoir ce vernis dans ma collection. Une autre couleur de vernis que vous pouvez trouver tout à fait facilement, c'est la couleur Sepia 7e art. Je lui ai fait un article rien que pour lui parce que c'est une couleur que j'ai beaucoup portée récemment. C'est un violet qui tire vers le noir, c'est le violet aubergine parfait. Le pinceau du vernis Yves Saint Laurent se rapproche beaucoup du pinceau du vernis Dior. Gros retour de flamme pour la crème au chanvre pour les mains de la marque The Body Shop. J'ai récemment passé une commande dans le site The Body Shop et ça faisait presque un an, bien plus d'un an je crois, que j'avais pas fait de commande sur leur site, et j'avais vraiment envie de retourner vers cette crème parce que je voulais une crème pour les mains qui serait très riche pour masser les cuticules, et celle-ci c'est réellement la plus riche que je connaisse. C'est une crème pour les mains qui va mettre du temps à pénétrer, du coup vous avez le temps de bien masser votre contour d'ongle. C'est une crème pour les mains que j'utilise le soir parce qu'il n'est pas question de passer à des activités après cette crème, puisque elle laisse vraiment un fini gras sur les mains. Un produit qui est une découverte plutôt sympa, c'est un dégraissant pour les ongles de la marque Peggy Sage. C'est une marque professionnelle qui m'attire pas du tout en termes de marketing. D'ailleurs, même en termes de qualité, j'ai testé pas mal de leurs produits et c'est pas exceptionnel. Mais je cherchais ce type de produit, c'est Laura de la chaîne Lodos Makeup qui en parlait. Je sais même plus quelle marque elle utilisait, mais moi quand je suis passée dans un magasin qui distribuait cette marque et que j'ai vu ce produit, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin d'une super marque pour que ce genre de produit fonctionne. Quand vous mettez de la crème pour les mains, que vous mettez un produit pour masser votre contour d'ongle, et ben c'est quelque chose de gras, et même si vous venez vous laver les mains après, si vous venez appliquer votre vernis et que vous avez une petite pellicule de gras sur l'ongle, et bien le vernis va beaucoup moins tenir. Vous pouvez très bien prendre un petit coton et venir passer un petit coup de dissolvant sur l'ongle, à mon avis ça ferait très bien l'affaire, mais vous avez cette chose qui est plus précise parce qu'il y a un petit pinceau. Vous passez ça sur l'ongle juste avant et ça a un effet un petit peu décapant sur l'ongle pour enlever toute couche de gras qui peut exister sur l'ongle et rester de la crème pour les mains que vous avez mis juste avant. 10 ans après tout le monde, j'ai investi dans la Naked Basics, dans la palette de chez Urban Decay. Il y a quelque chose que j'aime vraiment pas dans cette palette, c'est l'ouverture qu'il faut forcer, et du coup souvent on se ruine le vernis à ongles qu'on a au coin du pouce. C'est une palette de fard neutre et mat. Vous avez des beiges et des taupes et
un fard noir. J'adore le fard noir qui est dedans parce qu'il est ultra pigmenté. J'adore le fard WOS, c'est le fard Naked 2 qui est dedans. Ce sont des fards un petit peu essentiels à avoir. C'est le type de palette parfaite pour partir en week-end où vous aurez envie de faire un maquillage très très sobre. J'ai récemment investi dans des produits MAC. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que dernièrement j'utilisais beaucoup le Pen Pot Soft Ocre de MAC, un fard crème couleur chair mais qui est un fard qui tire vers le jaune. Et j'avais très envie de voir ce que le fard Painterly donnait parce qu'il tire plus vers le rose et il se trouve qu'il me va aussi très très bien. Je dois vraiment avoir la carnation entre les deux en fait. Il faudrait le Pen Pot qui aurait la teinte entre les deux. Mais il a un très très joli rendu quand même sur moi et pour peu que je vais mettre des fards un peu plus rosés que dorés, eh bien je vais avoir envie plus d'utiliser ce Paint Pot. J'ai également investi sous les conseils de ma copine Coraline dans des pigments chez MAC. J'avais visé d'abord le Vanilla et le Naked et elle m'a vivement conseillé de prendre le Tan qui est absolument magnifique. Ce sont des pigments qui s'utilisent avec un pinceau synthétique aussi bien sec que avec un pinceau humidifié. Si vous voulez plus d'intensité, utilisez-les humides, mais je vous assure que même utilisé sec, le résultat est très très intense. Mon préféré aussi c'est peut-être le Naked parce que c'est vraiment un beige avec des reflets dorés qui va faire très naturel. On dirait presque que vous avez juste de la lumière en fait sur la paupière mobile et j'adore utiliser ce pigment. Celui dont je me servirai le moins c'est le Vanilla parce que c'est un pigment blanc avec des reflets dorés et c'est pas ce qui flatte le mieux mes yeux. Et le Tan est vraiment un magnifique pigment, c'est presque cuivré pour moi et si vous voulez un maquillage très contrasté, un maquillage de soirée, c'est une couleur qui est magnifique. J'essaierai de vous mettre des close-up ici. Ce sont trois produits que j'ai pas mal utilisés dernièrement. Je maquille une copine pour son mariage cet été et du coup j'ai utilisé sur elle le pigment Naked. C'est tout ce qu'on veut en fait pour un maquillage de mariée, c'est à la fois naturel et à la fois c'est très lumineux sans être pailleté puisque en photo les paillettes ça rend pas très bien, là c'est plutôt satin. Chez MAC j'ai investi également dans un fard de contouring, c'est le fard Sculpt que vous voyez ici. Donc ici vous avez Harmony dont je vous avais parlé récemment, que j'utilisais beaucoup récemment, mais à force de l'utiliser je le trouvais un peu trop orangé et j'ai choisi d'investir dans le Sculpt qui est plus rosé, du coup n'a pas de sous-ton orange qui font pas naturel en termes de contouring. Le fard Sculpt, il porte très bien son nom parce qu'il va venir sculpter en fait vos joues et il s'estompe très facilement. C'est un fard de contouring que j'ai beaucoup utilisé dernièrement. En blush, j'ai beaucoup utilisé cette palette Love Flush qui est la palette Long Lasting 16 Hour Blush Wardrobe. Une palette qui comprend 6 fards Love Flush. Quand ils sont livrés à l'unité, en fait, ils sont en forme de cœur et ils ressemblent à des boîtes Polly Pocket. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir me la procurer parce que à peine elle a été mise en vente sur le site Sephora qu'elle a été épuisée en quelques heures. Mes préférés dedans, c'est le Baby Love. On dirait pas comme ça, mais il est superbe. Il fait très naturel sur moi, en tout cas sur la carnation que j'ai. Et en termes de rose foncé, vieux rose, j'aime beaucoup le Your Love is King. Donc c'est celui-ci et c'est ceux qui rendent les mieux sur moi avec ma carnation actuelle en cette saison. Et ce sont des blushs qui sont très satinés, qui s'estompent très facilement. Ils sont très lumineux mais pour autant ils ont un fini très naturel puisqu'ils s'estompent tellement bien qu'ils viennent bien se fondre en fait dans le fond de teint que vous avez mis juste avant. Je cherchais une poudre pour mettre sur les cernes qui serait de teinte un peu jaune pâle parce que j'ai vu sur plusieurs blogs, sur plusieurs chaînes beauté que ça avait tendance à moins plomber au fil des heures le résultat de l'anti-cerne sur les cernes. J'ai investi dans celle de chez Clinique, j'ai pas cherché bien loin pour trouver laquelle serait moins chère, j'avoue. J'avais envie de me la procurer rapidement tout simplement et j'ai investi dans celle de chez Clinique qui est fournie dans un petit boîtier comme ça. En termes de packaging, j'aime beaucoup parce que là on vient pas se ruiner la manucure pour ouvrir le poudrier parce que il y a un petit bouton sur lequel on vient appuyer qui vient tout de suite ouvrir le poudrier. Vous avez dedans un petit pinceau qui peut faire l'affaire mais dont moi je me suis pas servi. Cette poudre elle est destinée à corriger les rougeurs et ça marche très bien parce que moi j'ai des rougeurs ici et aux ailes du nez. Donc le fond de teint vient camoufler ces rougeurs mais parfois pas assez et quand je viens appliquer par dessus cette poudre
qui est jaune pâle, et bien ça vient bien corriger en fait, ça vient les flouter ces rougeurs, donc je suis très contente de cette poudre. En tout cas c'est vrai que le résultat de cette poudre sur les cernes, ça fait qu'au fil des heures, je trouve en effet que l'anti-cerne va être beaucoup moins plombé, le regard va être beaucoup moins plombé qu'en utilisant une poudre transparente ou couleur de votre peau. On va rester sur les cernes et gros favori, il s'agit de l'anti-cerne Double Wear de chez Estée Lauder, donc il mérite carrément sa réputation. C'est un anti-cerne qui est très pigmenté, il en faut très peu pour venir camoufler les teintes bleues ou vertes de vos cernes. Moi j'ai choisi la teinte 3C Medium qui est un petit peu orangée mais vraiment très peu. D'ailleurs j'étais surprise que cet anti-cerne fonctionne sur la couleur bleue de mes cernes puisque généralement je choisis des correcteurs qui sont un peu saumonés pour venir être complémentaires de la couleur bleue de mes cernes. Ce correcteur c'est celui que je porte aujourd'hui et je trouve qu'il vient très bien corriger mes petits coins sombres de mes cernes. Je trouve la texture ni trop épaisse ni trop liquide. Toujours dans l'objectif de maquiller ma copine pour son mariage, je cherchais quelque chose qui serait un très bon baume à lèvres en guise de base de rouge à lèvres et également pour moi qui ai souvent les lèvres gercées. J'ai choisi cette base fixante lèvres dans la gamme Éclat Minute de chez Clarins. Et ce produit est d'une texture hyper agréable. On fait vraiment la différence entre un baume à lèvres classique et ce truc là, c'est-à-dire que par exemple vous avez la gamme Rouge Coco de Chanel qui fait un baume à lèvres qui est soi-disant une base de rouge à lèvres. J'aimais beaucoup cette base de rouge à lèvres avant, mais depuis que j'ai testé celui-là, je fais bien la différence. Pour moi le Rouge Coco ça reste un baume à lèvres classique où on ne devrait pas avoir besoin de mettre ce prix-là pour un baume à lèvres, alors que celui-ci c'est réellement pour moi une base de rouge à lèvres, dans le sens où c'est un produit qui s'étale de façon très fine et qui vient tout de suite imprégner les lèvres pour venir hydrater vos lèvres et faire une base très fine de rouge à lèvres. Je trouve la texture hyper confortable. Gros favori également, il s'agit du fond de teint encre de peau de la marque Yves Saint Laurent. J'aimais beaucoup dernièrement, ces 2 dernières années je crois, le fond de teint Dream Wonder Nude de la marque Maybelline. Et ce fond de teint est réputé pour être un dupe parfait de ce fond de teint de chez Yves Saint Laurent. D'ailleurs ce sont 2 marques qui appartiennent au même groupe. Du coup quand une marque de luxe sort quelque chose de bien, il est très fort possible pour que la marque de supermarché du même groupe sorte quelque chose de similaire qui est aussi bien et moins cher. J'étais curieuse en fait de tester celui-là. Le comble c'est que la teinte B20 que je cherchais était totalement en rupture, autant dans ma boutique Marionneau près de chez moi que dans le Sephora en ligne. Et du coup j'ai investi dans la teinte B30, mais je vais vous expliquer par la suite comment j'ai corrigé cette teinte. Que dire sur ce fond de teint d'abord? Comme le Dream Wonder Nude, c'est un fond de teint qui est très liquide et qu'il faut bien secouer avant de l'utiliser parce que sinon il va avoir plusieurs phases et ça va pas être agréable à utiliser et à travailler. C'est un fond de teint qui est très liquide et qui a réellement, comme moi j'adore, un effet seconde peau, mais je trouve quand même qu'il est légèrement mieux que le Dream Wonder Nude. Si vous avez un petit budget, le Dream Wonder Nude va tout à fait vous convenir, mais je trouve que celui-ci, il a le même effet seconde peau mais en plus pigmenté, il a un effet correcteur plus efficace du coup que celui de Maybelline. Et la tenue est dingue, c'est-à-dire que je mets de temps en temps la base de teint de chez Sisley, mais pas tout le temps. Mais quand je mets seulement ce fond de teint que je poudre avec ma poudre translucide de chez Chanel, eh bien je trouve que ce fond de teint il a une tenue qui est excellente dans la journée. Donc je le recommande vraiment à celles qui n'ont pas beaucoup d'imperfections à cacher comme moi. Moi j'ai pas beaucoup de boutons ou de cicatrices d'acné par exemple. Et celles qui veulent un teint très naturel, qui veulent un effet votre peau en mieux. Comme je vous ai dit, j'ai dû choisir la teinte B30 mais elle était trop foncée. Elle m'ira quand je serai bien plus bronzée. J'ai investi en fait dans ce créateur de teinte sur mesure de la marque The Body Shop. Je vous ai dit récemment j'ai passé une commande The Body Shop et j'ai été très curieuse de tester ce produit. C'est Christelle qui en parlait dans une de ses vidéos vlog. C'est la gamme Lightening, c'est-à-dire que c'est un produit qui est fait pour ajuster la teinte de votre fond de teint à votre teint, c'est-à-dire que si vous avez un fond de teint que vous avez acheté en été et que vous voulez continuer de le porter en hiver, vous avez juste à rajouter
quelques gouttes de ce produit pour qu'il vous convienne désormais, puisque ça va éclaircir le fond de teint. Je sais que moi j'avais plein de fonds de teint qui étaient trop foncés pour moi parce que je les avais achetés dans une saison plus estivale, et j'étais très contente de posséder ce produit pour pouvoir enfin utiliser mes fonds de teint qui étaient trop foncés avant qu'ils se périment. C'est réellement un gros favori parce que ça m'a permis donc d'utiliser ce fond de teint alors que la teinte qui me convenait n'était pas disponible. Ça m'a permis également d'utiliser mes produits teints sur ma copine parce qu'elle a le teint plus clair que moi, et du coup j'ai dû me servir de ça pour que mes fonds de teint lui conviennent. C'est un produit qui est hyper ingénieux, et il vient pas mettre un aspect blanc dans votre fond de teint, il vient pas changer la texture de votre fond de teint, et il vient pas apporter un effet paillette ou trop lumineux dans votre fond de teint. Ce produit, il se trouve que je l'ai acheté et que dans la foulée, The Body Shop me l'a envoyé gratuitement. Donc j'ai ce produit en 2 exemplaires, c'est pour ça que je vous propose de gagner, de l'envoyer à l'une d'entre vous, et du coup j'organise un concours autour de ce produit. Pour participer, je vous mettrai les modalités de participation sur l'article du blog correspondant à cette vidéo. Et bien écoutez, cette vidéo favori est terminée, j'espère ne pas avoir parlé trop vite parce que je me presse en fait de tourner cette vidéo parce que j'avais pas beaucoup le temps pour filmer, donc j'espère avoir assez articulé et ne pas avoir bégayé en fait en tournant cette vidéo. Je vous mettrai également dans la barre d'infos les derniers articles que j'ai pu rédiger sur le blog. Souvent la liste de produits n'est pas dans la barre d'infos mais sur l'article du blog correspondant. Je vous invite à me dire quelles ont été vos découvertes beauté ce mois-ci en commentaire sous l'article du blog. Je vous rejoins là-bas, je vais aller voir là-bas si j'y suis, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, et prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous.